réponds. de Dieu. Maintenant, je te réponds. Je vais te répondre calmement pour que tu comprennes, clairement, avec beaucoup d'intelligence. Quelqu'un qui prend les armes, ou qui a pris les armes, c'est parce que quelqu'un lui a parlé. C'est parce que quelqu'un a pu le manipuler par la parole. Je préfère quelqu'un qui prend les armes parce que je peux le combattre. Mais celui qui est en train de parler est en train de créer une guerre plus dangereuse. Les mots, les paroles engendrent plus de morts parce que vous êtes en train de s'aimer dans l'esprit du peuple de Côte d'Ivoire ce qu'on appelle l'état d'une guerre civile. Vous expliquez à vos militants, vous expliquez à vos adeptes qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que les nordistes, les djoulas en deux mots qui profitent de toute la largesse. Ce n'est pas de la faute des nordistes si vous êtes des paresseux. Si vous passez tout votre temps à danser, si les funérailles, ce sont je peux le dire, vos plaisirs, ce n'est pas la faute des nordistes. Si au lieu de t'aller travailler au champ, vous passez votre temps à vendre vos terres à des Burkinabés, à des Maliens, dans le but de pouvoir aller fêter dans des funérailles, ce n'est pas la faute des nordistes. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la liberté. C'est un pays libéral. Chacun a le droit de mettre son activité en place. Ce n'est pas les nordistes qui t'empêchent de te lever pour travailler, mon cher ami. C'est ta paresse. Vous avez alors décidé de faire des réseaux sociaux votre champ de destruction. Vous avez créé un mouvement qu'on appelle Patriote 2.0 dans le but d'endoctriner une partie des jeunes avec pour slogan en Côte d'Ivoire, il n'y a que les nordistes, ceux qui ont tué, qui sont en train de diriger. Donc, on va préparer ce qu'on appelle le match retour, donc un esprit de vengeance. Vous êtes plus dangereux que ceux qui ont pris les armes. Pourquoi? Parce que la guerre ne vous a pas éduqué. Parce que les morts ne vous ont pas appris. Tu nous dis ici tout à l'heure que ce n'est que les nordistes. On t'a démonté par A plus B. Que chez toi-même à San Pedro, vous avez beaucoup bénéficié de l'État de Côte d'Ivoire. Et maintenant, pour t'échapper, tu dis quoi? Mais non, écoutez, c'est l'agent du contribuable. C'est ce même agent du contribuable qui existait depuis Bédier. C'est le même agent du contribuable qui existait sous Gbagbo. C'est le même agent du contribuable qui existait sur Ado. Mais la différence entre lui et eux, c'est que lui est en train de travailler pendant que d'autres baisaient le gros cul en Côte d'Ivoire. C'est que lui, lorsqu'il apprend qu'il y a une menace qui se prépare, il prend ses dispositions en arrêtant, en faisant arrêter tous ceux qui travaillent à la déstabilisation du pays. Pendant que vous invitez vos amis socialistes à aller faire boîte de nuit au niveau de Yopougon, rue Princesse. Vous partez à la rue Princesse. Ado n'a pas tant de rue Princesse. Alassane Ouattara est un bosseur. C'est quelqu'un qui bosse. Maintenant, on va revenir sur ce que vous dites. Je viens au pouvoir. L'homme qu'on va juger, l'homme qu'on va prendre le soin de juger, ce ne sont pas les directeurs généraux. C'est le président de la République. Écoute-moi bien. Si moi je viens au pouvoir, si je veux, je travaille seulement qu'avec les guerriers. Tant qu'il y a le résultat, c'est ce qu'on veut. En Côte d'Ivoire, le nordiste n'existe pas. Le guerrier n'existe pas. L'Atier n'existe pas. Le Yacouba n'existe pas. Il n'existe que l'ivoirien. Vous pensez ethnie, pendant que nous devons penser nation. Vous pensez région, pendant que nous devons penser peuple. Au niveau de la France, on ne reprochera jamais à Emmanuel Macron de travailler qu'avec des Bretons. Ça n'existe pas. Parce qu'un Français reste un Français. Un Ivoirien est un Ivoirien. Si, dans ma gestion du pouvoir, ceux qui m'ont accompagné dans la lutte, quand je sais que je vais rendre compte, c'est avec eux-là je peux faire confiance. Je préfère qu'Alassane Ouattara travaille qu'avec des nordistes. Parce que ces nordistes sont des bosseurs. Le matin à 5 h, pendant que toi tu dors, après avoir frappé un Naoko, eux ils sont en train de crier « Yabakacho !» Regarde ce que le gouvernement nordiste a pu apporter à la Côte d'Ivoire. 5 universités. Combien d'hôpitaux selon toi? Combien de nouveaux lycées? Regarde comment la Côte d'Ivoire est modernisée. Regarde comment la Côte d'Ivoire respire la paix. 15 ans de stabilité. Pendant que vous avez apporté que le chaos et la mort. Et votre seule mission et votre seul objectif, comment revenir au pouvoir pour vous venger sur les nordistes?